Merci beaucoup. Je salue d'abord messieurs les sénateurs, l'ensemble des responsables d'associations, l'ensemble des partenaires. Je salue aussi les directeurs des centres du CNAM qui nous font l'amitié d'être là. Philippe Mallaroni, je commencerai par lui parce qu'il est très investi, j'y reviendrai dans la ruralité. Je salue Louis, le centre CNAM de Toulouse. Je salue Sophie, le centre CNAM du centre. J'espère n'oublier personne. Et évidemment, vous saluez toutes et tous. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre où, je me permets de rappeler, je fais un peu d'autopublicité, il y a une semaine, le président de la République s'exprimait à ce même pupitre. Alors je suis très heureux que votre association ait choisi d'organiser cette journée de réflexion sur une question, j'y reviendrai, qui est forte pour nous, les enjeux et perspectives des territoires ruraux, et que cette journée se passe au Conservatoire national des arts et métiers. Et je crois pouvoir dire d'emblée que notre établissement partage, on a eu l'occasion d'en parler, avec l'Association nationale des nouvelles ruralités, une ambition commune, celle d'habiter au sens fort du terme l'ensemble des territoires, de les aménager, de les faire vivre et surtout d'accompagner leur développement. Et j'irais même jusqu'à dire que cette ambition est inscrite dans les gènes de notre établissement. Dans son rapport sur la création du conservatoire en octobre 1794, notre fondateur, qu'on a toujours plaisir à rappeler, l'abbé Grégoire, imaginait déjà les moyens à disposition du conservatoire pour irriguer, je cite, toute l'étendue de la France avec ses formations, avec ce que nous sommes capables de faire. Aujourd'hui, le CNAM, c'est un réseau de 150 centres d'enseignement présents sur l'ensemble du territoire national et au-delà, et les trois quarts des 80 000 personnes que nous formons chaque année, en dehors, donc les trois quarts sont en dehors de Paris. Ils sont formés à distance, en formation ouverte à distance ou en présentiel, sur leur temps de travail, en apprentissage ou sur leur temps libre. Et nous sommes très heureux d'avoir des centres du CNAM à La Ferté-Bernard, à Guéret, à Vierzon, à Annonay, à Charleville-Mézières, à Mont-de-Marsan, à Brive-la-Gaillarde, à Saint-Dizier, à Nevers, à Châtellerault. La liste est longue et évidemment je l'avais abrégée. Et à Vitré où nous avons ouvert un centre et j'y reviendrai assez exemplaire. Donc dans toutes ces réalités fortes du territoire national, eh bien, nous développons des formations du CNAM. Et évidemment, je l'avais rappelé quand on avait échangé, quand j'ai rédigé le premier contrat au début de mon mandat, contrat qui porte des dates symboliques, puisque c'est un contrat 14-18, je rassure, c'était 2014-2018, et j'avais parlé à l'époque d'un CNAM de la ruralité. Et je me rappelle que les collègues, surtout dans un établissement, parce que là, on est quand même vraiment Paris intramuros, au cœur de Paris, les collègues avaient au mieux haussé les épaules, au pire souri en parlant de cela. Or, pour nous, c'est un enjeu fort. Et je citerai évidemment l'exemple du CNAM que Philippe Mallaroni dirige, donc à Millau, où nous nous sommes réunis, grâce à Philippe, tous les directeurs de centres du CNAM. Et ce centre, c'est un peu le symbole d'un établissement de formation professionnelle qui assure une mission de service public en milieu rural. Et je voudrais saluer l'action de Philippe et comment il a porté cette question. Alors, comment le CNAM peut réaliser sa mission? Comment le CNAM peut être un acteur du développement des territoires ruraux? Eh bien, c'est d'abord en servant le développement économique du pays, la montée en compétences aussi, parce que c'est évidemment notre sujet, surtout au moment où s'ouvre un Big Bang de la formation professionnelle. Et nous disposons d'un panel très large qui sera présenté de formations dédiées à la ruralité, dédiées à la vitalité économique des territoires. Et cette offre, nous sommes très soucieux de l'actualiser, de la compléter. Et puis nous avons la chance de l'apporter grâce à un certain nombre de professeurs de l'établissement qui se sont investis et qui ont joué un rôle à la fois théorique et pratique, théorique au sens d'alimenter la réflexion sur ces questions, et puis pratique en développement des formations. Parmi quelques noms, je rappellerai le nom de Jean-François Gravier, qui était un géographe
auteur de l'ouvrage dont le nom a beaucoup frappé et dont la thématique a beaucoup frappé, qui s'appelait « Paris et le désert français », 1947, et qui a largement inspiré la politique d'aménagement du territoire du général de Gaulle. Et son œuvre est vraiment a été au centre de la question de la décentralisation, et il a occupé la chaire d'économie et d'organisation régionale du CNAM de 1965 à sa mort. Je voudrais aussi rappeler le rôle d'un certain nombre d'autres collègues. Je pense à Michel Cantal-Dupart, qui a occupé une chaire d'urbanisme et d'environnement, un collègue architecte et urbaniste, et qui continue à interroger les politiques d'aménagement de territoire et de l'action locale, comme il le faisait le 30 mars dernier encore à Nevers. Et c'était un moment important. Et puis aujourd'hui, nous avons encore évidemment beaucoup de collègues qui s'impliquent sur ces questions-là, qui essayent. Nous avons d'ailleurs, dans la réorganisation du CNAM, construit une équipe pédagogique nationale que nous appelons l'équipe pédagogique nationale territoire. Et il y a la volonté que nous avons effectivement de travailler, notamment parce que c'est dans l'heure du temps et que c'est important, sur des méthodes prospectives, sur les questions justement territoriales et comment être opérationnel dans les territoires. Je ne saurais oublier, bien sûr, notre musée des arts et métiers. J'espère que vous aurez toutes et tous le temps de passer au musée des arts et métiers. Il y a d'ailleurs une très très belle exposition actuellement sur les métiers d'art, portée par les écoles des métiers d'art. Et dans ce musée, il y a beaucoup de pièces qui permettent de donner à voir la ruralité. Nous avons un certain nombre de machines spécifiques, nous avons un certain nombre de pièces, machines agricoles notamment, qui permettent de reprendre l'histoire de la mécanisation agricole. Et nous travaillons d'ailleurs avec un projet en Normandie autour d'une ferme pilote pour que notre musée existe dans ce lieu. Mais évidemment, aujourd'hui, et c'est l'enjeu, et c'est sur ça que je voudrais intervenir dans un dernier temps, l'enjeu important pour nous, c'est bien sûr de nous tourner vers l'avenir de la ruralité. Il y a un côté, on rend hommage avec un côté souvent passéiste par rapport à ça. Pour nous, c'est très important, au contraire, encore une fois, d'être un levier pour que la ruralité soit synonyme de développement, soit synonyme d'avancée. Et je pense que vos territoires, nous en sommes totalement convaincus, génèrent beaucoup d'innovations sur le plan technologique et social, et que nous, grand organisme de formation, principal organisme de formation publique des adultes tout au long de la vie, eh bien nous avons accompagné ce mouvement, d'abord en créant donc les nouvelles formations dont vous avez besoin dans votre territoire pour permettre la montée en compétences des populations du monde rural. Pensez aux questions de gestion, de comptabilité, de tourisme vert. Nous venons d'avoir la semaine dernière la première chaire consacrée au tourisme au sein du CNAM, et pour nous c'est un sujet qui est un sujet majeur, parce qu'il faut penser le tourisme, les questions évidemment d'informatique, les questions d'énergie renouvelable. Nous allons avoir aussi bientôt une chaire sur les questions d'agroalimentaire, donc évidemment un relais important, les questions de transport, les questions de santé publique. Et voilà, c'est sur tous ces sujets, nous pouvons répondre à tous les acteurs, tous les besoins de formation des acteurs de vos territoires. Bien sûr, nous ne sommes rien sans ce que vous représentez et sans les forces que vous représentez. Donc, nous avons un rôle plutôt d'assemblier et d'agrégateur par rapport à toutes les forces qui existent dans vos territoires. Je voudrais finir en plaidant pour un exemple qui nous est cher et pour un modèle qui nous est cher. Nous pouvons, mais ça dépend effectivement de tout ce tissu, nous pouvons aller très vite pour développer des activités CNAM où vous pensez qu'elles peuvent être utiles. Et nous avons depuis très peu de temps, depuis une année à peu près, imaginé un modèle de développement, je dirais, collé au territoire, très proche du territoire. La force du CNAM, c'est que nous sommes capables, notamment avec le numérique, de pouvoir relayer très vite. Je me rappelle d'une librairie, Laurent, en Corrèze,
qui diffusait les cours du CNAM le samedi matin. Et nous sommes passés à un modèle un tout petit peu plus sophistiqué. Mais si dans vos territoires, il y a des partenaires, je pense évidemment, et je me tourne vers les élus, ça peut être une mairie, ça peut être voilà, un point, une maison de l'emploi, eh bien, nous pouvons très facilement former les personnes impliquées, proposer à nos concitoyennes et nos concitoyens les formations adaptées, notamment via le numérique, et puis faire des points de regroupement, et donc aller plus loin dans la formation. Nous sommes convaincus qu'à une époque où, et je pense que, je me permets de dire ça devant des élus, mais peut-être que les régions françaises risquent aujourd'hui, dans certains cas, d'être un peu grandes. Et nous avons un modèle, je dis ça avec beaucoup de... Mais voilà, nous avons la capacité à être présents dans les territoires. Et je conclurai sur cette phrase, hein, pour nous, la formation professionnelle, c'est un droit. C'est un droit et que nous ne pouvons pas accepter que, ce qu'aujourd'hui est repris hein, et qui est classique, que cette formation professionnelle, pour faire du bon français, soit réservée aux insiders. C'est-à-dire que dans ce pays, pour bénéficier de la formation professionnelle, il faut être plutôt de type occidental, cadre de 50 ans, dans une grosse boîte au cœur de Paris. Et là, vous recevez une formation professionnelle méritée puisque vous avez déjà tous les titres et tous les trucs en main. Et à contrario, les clivages, et notamment, et je voudrais insister sur ça, le clivage territorial pèse très lourdement sur ces questions-là. Or, notre conviction de fond, c'est que la formation, c'est évidemment le seul ascenseur social digne de ce nom, notamment en formation tout au long de la vie. Donc, encore une fois, merci. Et nous sommes très attachés à ce que vous allez porter, très attachés à vous accueillir et très attachés à être à vos côtés pour cette très belle question du développement de tous vos territoires. Et encore une fois, merci d'avoir choisi le Conservatoire et nous serons à votre écoute et très heureux que vous soyez là. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'administrateur.